Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc tout ce que Edouard m'a donné, voilà, et ce que j'ai récupéré avec lui et tout, enfin bref. Donc vous allez voir, donc un grand merci à lui. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci à lui pour m'avoir donné tout ça. Franchement c'est vraiment super, je le remercie vraiment beaucoup. Voilà, commençons. Voilà, c'est parti, donc je vais vous montrer tout ça. Donc il y a des luminaires que c'est lui qui me les a donnés. Il y en a d'autres qu'on a récupérés ensemble parce qu'on a passé une journée ensemble et on a récupéré pas mal de trucs dans cette journée. Enfin bref. Et là ici on a un tableau complet avec les autres compteurs, j'en ai quelques-uns. Il y en a que c'est lui qui les a pris parce que c'est normal, lui aussi il voulait des compteurs, donc du coup il en a pris, voilà. Donc du coup voilà, donc ça je vous montrerai ça après. Donc on commence tout de suite. Donc ici on a un luminaire Mazda opaline, en opaline. Donc il est neuf, donc c'est tout neuf, hein. Donc c'est du pré-câblé. C'est tout neuf, sauf qu'il y avait le carton mais il était défoncé. Voilà, donc voilà le luminaire, hein. Voilà. Voilà, bon ça c'est pas grave. Ensuite par ça c'est Edouard qui m'a donné, ça je l'ai récupéré avec lui. Une comète L, voilà, donc ça c'est Edouard qui me les a donné. C'est vraiment super sympa, grand merci à lui. Puis une comète L. Ici on a une Eclatec Austral, une Austral 83 ou 73, je sais pas trop. Voilà, 73 il est écrit là. 73, je pense. Donc voilà. Donc première génération avec les crochets larges. Voilà. Donc voilà la Austral avec la vasque. Voilà, donc la vasque est vraiment bien transparente. Bon, par contre, il n'y a plus de ballast. Et il manque la bride, mais bon, ça, la bride, c'est pas un problème, j'en ai une. Donc voilà, il n'y a pas de ballast parce qu'il a eu les luminaires non appareillés. Donc du coup, moi je mettrai un ballast. Je pense que je vais l'équiper en 150 watts ou 100 watts sodium. Ici, on a une saphir, donc les mini saphirs, les petites. Donc ça faisait super longtemps que je recherchais une saphir. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de ballast parce que je pense que c'est pas appareillé ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment la place dedans pour mettre un ballast. Et il n'y a pas de douille non plus. Voilà. Donc ça, ça je ferai ça moi-même, hein. Voilà. Ici, on a une Austral 53. Donc ça c'est vraiment cool, la petite Austral. Hop, donc là pareil, là on a la bride. On n'a pas de ballast dedans et pas de douille. Voilà, mais bon, ça c'est pas un problème pareil, hein. Je mettrai une douille. Donc voilà. On suit par ici un flanc LED de chez Rani. Donc la plaque LED elle est grillée apparemment. Donc du coup elle est grillée et les lentilles de LED elles se barrent, elles sont complètement en train de s'abattre. On les entend. Voilà. Donc du coup ça je vais changer la plaque LED et il refonctionnera. Voilà, donc ça c'est pas un problème. Après on a une pilote T1, donc une pilote T1 très spéciale. Elle est très spéciale celle-là. Voilà, donc c'est une pilote T1 avec un truc très spécial. C'est que bon, déjà la vase comme vous pouvez le voir elle est pétée. Donc voilà, mais bon ça c'est pas grave parce qu'il y a quand même des crochets et tout. Et une vase, j'en ai une de rechange. Donc voilà, et derrière on peut voir qu'elle a un capteur, un genre de capteur, je sais pas trop quoi, j'ai jamais vu ça, ici il en manque un. Bon ça c'est pas grave. La bride elle est en plastique, j'ai jamais vu ça non plus. Voilà, mais bon ça moi je vais changer la bride, hein. Je vais mettre une bride en métal comme d'habitude dans les pilotes. Ici on a une NVA12, donc ça c'est lui qui me l'a démonté. Voilà, donc aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 1er août, hier on était le 31. Voilà, donc du coup 31 juillet 2021 et on a été démonter des luminaires, voilà. Donc du coup celle-là c'est lui qui me l'a démonté. Voilà, donc celle-là on s'attendait pas mais il y a plus de douille dedans. Voilà, donc celle-là il y a plus de douille, donc du coup je remettrai une douille aussi, hein. Voilà. Il a coupé la crosse parce que la visserie il y a plus vraiment de pas de vis quoi. Donc du coup il a coupé le mât quoi. Bon ça c'est pas un problème, hein. Donc NVA12 ST. Voilà, j'ai la vasque aussi, donc elle est pas là, mais j'ai la vasque. Voilà, le luminaire, vraiment un beau luminaire, j'adore. Ici on a une MC2 qui se fait envahir par les fourmis, du coup je l'ai ouverte. Donc celle-là elle a la douille et tout, elle a juste pas d'appareillage. Voilà, donc ça je mettrai, hein. Moi j'en ai des appareillages. Voilà, je vais vous montrer le luminaire. De toute façon il y aura des vidéos propres et ça sur chaque luminaire, donc, comme vous pouvez voir elle est envahie par les fourmis. Voilà. Donc une MC, du coup très sympa, j'adore. Elle est en
E40, ok. Donc, du coup, ce sera 150 watts, je pense que je vais mettre dedans. Voilà, voilà. Ici, on a une Carandine Village. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai jamais vu ce luminaire. Lui, il avait ça. Apparemment, c'est un luminaire italien. Voilà. On sait même pas apparemment, c'est que c'est un luminaire italien. Voilà. Voilà, voilà. Donc le luminaire. Donc vraiment sympa. Bon, il manque la vasque, mais ça, c'est normal, hein. Il les a récupérés dans une déchetterie, il me semble. Donc du coup, elles étaient défoncées. C'est la seule qui était en bon état. Et donc du coup, il n'y avait plus les vasques. Mais c'est vraiment cool. Donc de base, elle n'était pas appareillée. Et là, j'ai mis un ballast, elle est vraiment lourde. J'ai mis un 100 watts, donc du coup avec une lampe ovoïde. Donc si vous entendez bouger, c'est l'amorceur. Voilà, donc avec une lampe ovoïde poudrée. Voilà, donc ce sera vraiment sympa. Au début, je voulais la mettre en BF125, mais je devais changer la douille. Et ça allait plus être la douille d'origine. Donc du coup, je me suis dit, je vais la mettre en sodium 100, en ovoïde. Ça rentrait nickel dans le réflecteur, c'était bien au milieu. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment beau. Ici, on a une boule 500, une boule opale 500, que pareil, que j'ai récupéré avec lui, qu'on a démonté ensemble. Donc lui aussi, on a récupéré une. Voilà, voilà. Donc c'est des boules Eurofan. Voilà, voilà. Donc elles sont crades. Voilà, encore une boule. Ici, on a une Estoril G, donc une Estoril F. Donc c'est une Estoril première génération qui a un petit problème. Donc du coup, il me l'a donné pour pièce parce que la mienne, j'ai une Estoril. Il manque la vasque sur ma Estoril et le réflecteur, il est défoncé. Donc du coup, je pense que je vais récupérer son réflecteur et la vasque et tout ce qui est visserie et tout, la bride. Et après, le reste, je vais le jeter. Parce que vous allez vous demander pourquoi. Parce que tout simplement que si on retourne le luminaire d'apparence ici, ça va. Et de derrière, voilà le problème. Le ballast, il a flambé et ça a complètement fondu tout le plastique. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Donc à l'intérieur, elle est complètement morte. Voilà, voilà. Donc du coup, ça, c'est les pièces détachées que je vais faire avec. Donc de toute façon, celle-là, je vais récupérer des pièces dessus, hein. Voilà, voilà. Ici, on a une Gale Junior. Voilà, une Gale Junior. Donc celle-là, en plus, il l'a achetée et il me l'a donnée. Donc c'est vraiment super sympa à lui. Donc un grand merci à lui. Voilà, voilà. Donc cette Gale, elle était appareillée en sodium 70, pas d'origine. Et quitte à pas faire de l'origine, j'ai mis un ballast BF125 Mazda dedans. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, je vous montrerai ça courant la vidéo sur le luminaire. Donc voilà, donc, du coup, il est plutôt lourd, il pèse son poids. Voilà le luminaire. C'est vraiment sympa, une Gale Junior, j'adore ce luminaire. Alors, une petite BF125 de chez Osram. Voilà, voilà. Ici, on a une Shredder Z. Donc, cette Shredder Z, je la voulais depuis super longtemps. Donc ça fait au moins 2 ans, 3 ans, peut-être 2 ans, je dirais 2 ans que je la vois tous les jours et que je voulais la récupérer. Donc la lampe, elle est complètement foutue, même si elle avait l'air neuve, hein. La lampe est complètement foutue, mais bon, c'est une sodium 70 watts, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Donc du coup, je la changerai. Elle est en ballast d'origine. Voilà, c'est une Shredder Z première génération de 81. Voilà, donc du coup, ouverte. Voilà, donc je suis vraiment content de l'avoir. En plus, c'est un tout petit luminaire vraiment pratique en latéral. Voilà, voilà. Ici, on a des trucs. Donc ça, pareil, ça j'ai récupéré ça avec lui. Donc je sais pas trop ce que c'est. On peut voir à l'intérieur. Enfin, là on voit pas, mais sur celui-là, voilà, on voit. Il y a des petites lampes comme ça. Voilà. Donc je sais pas trop ce que c'est, mais bon, c'était sympa. C'est des genres de lumière. Il y a ça sur les caisses des magasins. Enfin bref. Ici, on a une réglette anti-déflagrante. Voilà, donc pareil, ça je l'ai récupéré avec lui. Alors, je pensais que c'était un trou, mais non, c'est une trace. Je pense, oui, c'est une trace. Voilà, voilà. Donc il manque juste la petite partie là, un cache ici. Donc c'est dommage, elle fait plus anti-déflagrante, mais bon, elle est quand même sympa. Ici, on a une réglette Sabir, donc ça j'en ai déjà une, mais voilà, j'en voulais une deuxième. Enfin, j'en voulais une deuxième surtout pour l'échanger avec quelqu'un. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà la réglette. Bon, là on dirait qu'elle est défoncée, mais non. En soi, à part la petite ailette ici qu'il faut remettre. Voilà. Il faut remettre et il faut remettre la grille. La réglette, elle est en super bon état, franchement. Franchement, ça va. Elle est vraiment en bon état. Enfin, voilà quoi. Ici, on a une Rani, je sais plus trop quoi. Donc, une lanterne de chez Rani. Donc, celle-là, l'appareillage, la douille, tout est d'origine. Voilà. Donc, une superbe lanterne de chez Rani, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, en 100 watts ou 150 watts. Donc, ça, c'est lui qui me l'a donné. Ça, on l'a démonté ensemble. Donc, voilà, voilà.
Donc ça, on les a démontés ensemble. Donc c'est des Fael Luce Star, donc j'en avais déjà. Et donc du coup, là, j'en ai récupéré encore une. Donc là, je la fais sécher parce qu'elle était pleine d'eau à l'intérieur. Du coup, elle est toute rouillée, toute défoncée et tout. Donc je sais pas si le ballast il va fonctionner. S'il fonctionne pas, je le changerai. En BF125 d'origine. Et là, on va passer à des trucs vraiment cool. Donc ici, on a un pot, un gros pot, avec tous des lampes des années 40, voilà. Neuves, bien sûr. Donc on a tout récupéré, on a tout trouvé ça. Et ces lampes-là, donc ceux-là et ceux-là, donc des grosses comme ça, j'ai deux ou trois cartons remplis de ces lampes-là. Je pouvais avoir encore plein de cartons, mais bon, après ça fait beaucoup. Mais il y avait encore plein de cartons là où on les a récupérés. Voilà. Donc là-dedans, on a un peu de tout. On a de la lampe, on a de la Mazda. Donc ça, c'est de l'ancienne Mazda Perle, toute neuve, en 125 volts. Ça ici, c'est des trucs comme ça pour les douilles en porcelaine. Je les ai pris pour les douilles en porcelaine et les plexos. Voilà, comme ça, je fais de la pièce avec ça. J'en ai deux et là-dedans, il y a un spot Mazda qui fonctionne. Là, ici, on a des isolateurs en porcelaine d'haute tension. Ici, des genres de boutons, encore des isolateurs là-bas. Il y a des grosses douilles en porcelaine des années 40-50. Ici, on a des lampes Mazda avec les boîtes qui s'éclatent totalement. Voilà. Donc des petites Mazda toutes neuves, des Mazda Perles. Voilà. Donc avec un filament droit. Donc je trouvais ça vraiment sympa. Du coup, j'en ai pris, je dois en avoir 5 ou 6, 75 watts. Voilà. Encore une Plexo ici. Voilà. On a plein d'autres trucs. Donc là, ici, on a encore de la boîte. Donc les grosses ampoules 1300 plutôt. 300 et qui m'a de la mixte, Osram 160 watts. Ça j'en ai quelques-unes. Encore une Mazda Perle des années 40, toute neuve. Encore il y a 3 ou 4 mixtes là, il y en a une là aussi. Celle-là j'ai pas trouvé la marque par contre. Voilà. Enfin voilà quoi. C'est vraiment super cool. Donc ça, de ces lampes là, j'ai un carton complet. De ces lampes là, j'ai un carton complet. Et de ces lampes là, j'ai un carton complet. Voilà. Donc j'ai plusieurs cartons. Donc des cartons tout neufs des années 40, j'étais vraiment étonné de trouver ça. Donc c'est fin 30, début 40 les lampes. Donc du coup c'est vraiment des vieilles lampes en 125 volts. Voilà. Après on passe à un truc aussi très intéressant. Donc voilà, donc un tableau, donc un grand tableau avec tous les compteurs. Donc on a pu tout récupérer, voilà. Donc ici on a une sorte d'horloge triphasée, voilà. Ici on a un commutateur horaire, donc aussi une horloge, un émetteur, un compteur horaire, encore un compteur comme ça. Donc celle-là j'en ai un deuxième qui était là, il y en avait un troisième, c'est lui qui l'a pris. Ici il y avait deux compteurs triphasés, voilà. Donc un avec un cadran rouge et un cadran blanc comme ça. Donc moi j'ai pris celui avec cadran blanc, lui a pris celui avec le cadran rouge. Voilà. Et en fait, et là ici on a des petites boîtes, à mon avis c'est pour dire que tout fonctionne avec des petites témoins verts, voilà. Donc tous ces compteurs là, en fait au début on voulait prendre que les compteurs, on voulait en prendre que quelques-uns, et après on s'est dit bon en fait on va prendre la plaque entière. Voilà, donc du coup on a pris le tableau entier, donc du coup ça je vais restaurer tout le tableau, je vais restaurer tous les compteurs, et je ferai une vidéo. Donc à mon avis je ferai vidéo compteur par compteur, et après je ferai une vidéo le tableau complet. Je ferai une vidéo du tableau complet. Et ça, vous allez voir, je vais l'installer quelque part. Voilà, donc j'en dis pas plus. Enfin voilà. Donc je pense que c'est tout parce que j'ai déjà commencé à monter des trucs dans la collection. Donc je pense que c'est tout. Après il y a les cartons, comme j'ai dit. Et je pense que c'est tout. Voilà, bon c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Donc tout ça en une journée. Voilà. Tout ça, les cartons. Donc tout ça en une journée. Donc c'est vraiment énorme. Enfin voilà quoi. Donc encore un grand merci à Edouard. Donc à mon avis, vous ne saurez pas qui c'est parce que lui il se reconnaîtra dans la vidéo. Et il a une chaîne, il a pas de chaîne YouTube justement. Enfin si, il a une chaîne YouTube mais ça parle pas d'éclairage. Donc du coup voilà. Il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc Edouard, pour ceux qui savent pas, c'est un collectionneur aussi d'éclairage public. Voilà. Donc du coup encore un grand merci à toi. Ça me fait vraiment super plaisir de passer cette journée avec toi. Voilà, et en plus on a récupéré plein de trucs et tu m'as refilé plein de trucs, c'est vraiment génial. Reviens quand tu veux. Voilà. Donc un grand merci. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao. Je vous fais une petite vue d'ensemble.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre pause. Allez, ciao!